Shalom, shalom, frères et sœurs. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Nous voici encore au lundi prophétique et nous voulons commencer cette nouvelle semaine avec une parole prophétique. Je bénis le Seigneur pour votre vie et je veux croire que cette semaine qui commence, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort est avec nous pour nous conduire tout au long de la semaine. Amen. Et ensemble, nous allons prier et nous allons recevoir une parole du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour cette semaine que nous commençons. Nous voulons prier parce que nous avons besoin d'une parole. La Bible déclare que les paroles que tu nous as dites sont esprit et vie. Ce sont des paroles remplies de puissance. Et nous voulons une parole pour commencer, Seigneur, cette semaine dans la victoire, dans la gaieté. Seigneur, maintenant, parle à nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème sur lequel je veux m'entretenir avec vous ce matin, c'est travailler à découvrir la parole prophétique de sa vie. Alléluia. Travailler à découvrir la parole prophétique de sa vie. Et pour cela, nous allons faire deux lectures. La première lecture se trouve dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, le chapitre 13, à partir du verset 1 à 3. Il est dit, « Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de David. Son nom sera Josias. Il émolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. » Amen. La deuxième lecture que nous allons faire se trouve dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 34, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Josias avait 8 ans lorsqu'il devient roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toutes les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Alléluia. Le verset 8, la 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maséja, chef de la ville, et Joas, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de son Dieu. Amen. Je veux parler avec vous de 4 choses dans lesquelles, n'est-ce pas, Josias a travaillé pour découvrir la parole prophétique de sa vie. 4 choses. La première des choses, Josias naît, il est très jeune. La Bible dit qu'il est devenu roi à 8 ans. Et à 8 ans, il ne connaissait pas encore Dieu. La première des choses que Josias a commencé à faire, la Bible dit dans 2 Chroniques, le chapitre 34, à partir du verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La première des choses qu'il faut faire, travailler et entrer dans sa destinée prophétique, c'est de suivre les dévanciers. C'est de suivre le modèle, c'est de suivre l'exemple, c'est de suivre l'expérience, n'est-ce pas, de nos dévanciers dans la foi. Josias ne connaissait pas Dieu, mais il connaissait David. Il connaissait Dieu au travers de David, son père, son arrière-grand-père. Et donc, Josias a commencé à suivre les traces, n'est-ce pas, de son arrière-grand-père David. Josias a commencé à lire les livres, les exploits de David. Josias a commencé à s'informer de la vie de David. Comment est-ce que David a vécu avec Dieu? Comment est-ce qu'il a marché avec Dieu? Il a appris des erreurs de David. Et vous voyez, quand vous commencez à faire ces choses, vous commencez manifestement à travailler pour découvrir, n'est-ce pas, la parole prophétique de Dieu pour votre vie. La deuxième chose que Josias a fait, la Bible dit clairement, n'est-ce pas, dans le verset 3, il a commencé à lui-même développer sa relation personnelle avec Dieu. La Bible dit que, à partir du verset 3, la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Ce n'était plus, n'est-ce pas, les voies de David seulement son père qu'il suivait, mais il a commencé à développer une intimité personnelle avec Dieu. Bien-aimés, si vous voulez découvrir la parole prophétique de Dieu pour votre vie, vous devez vous-même prendre l'initiative d'aller devant le trône de la grâce. Commencez à mener, à vivre une expérience personnelle avec Dieu. Commencez à rechercher Dieu. Commencez à implorer Dieu. Et vous voyez, Josias n'avait que 8 ans. Et il a commencé à faire ces choses. À
À 18 ans, au verset 3, il a commencé encore à lui-même s'approcher de Dieu et avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Alléluia. La troisième des choses que Josias a fait, la Bible dit clairement à partir du verset 3 qu'il a commencé à purifier Juda. La vie de sanctification. Vous avez besoin de vous sanctifier. Josias a commencé à détruire tous les hauts lieux. Les hauts lieux qui se trouvaient en Israël. Il a commencé à détruire les dieux Moloch, les dieux Baal, Astarté. Il a commencé à nettoyer. Il a commencé à assainir. Il a commencé à sanctifier et à purifier Juda et ainsi que Jérusalem. Si vous voulez découvrir la parole prophétique de votre vie, vous devez commencer à mettre de l'ordre dans votre vie. Mettre de l'ordre dans notre vie de sanctification. Mettre de l'ordre autour de vous. Mettre de l'ordre, n'est-ce pas, dans votre homme intérieur. Il y a des idoles que vous devez détruire. L'idole de la colère. L'idole de la cupidité. L'idole, n'est-ce pas, de l'orgueil. L'idole de l'impudicité. Ces choses-là sont là et empêchent Dieu de travailler à vous révéler la parole prophétique qu'il a déposée sur votre vie. Mais Josias a commencé à faire ces choses. Alléluia. Et vous allez voir que à la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le livre de toujours 2 Chroniques, le chapitre 34, à partir du verset 8, la quatrième des choses qu'il a faites, la Bible dit qu'il a commencé à réparer la maison du Seigneur. À réparer la maison du Seigneur. Josias a commencé à mettre son trésor. Le temps nous manque pour le lire, mais vous pourrez le lire dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 34, du verset 8 jusqu'au verset 12 et 13. Vous allez voir qu'il a commencé à prendre le trésor et à réparer la maison du Seigneur. Si vous déployez votre temps, votre talent et votre trésor, si vous commencez à mettre tout ce que Dieu vous a donné au service, au profit de l'avancement de l'œuvre de Dieu, il est sûr que vous découvrirez la parole prophétique que Dieu a destinée à votre vie. Alléluia. Et vous voyez, quand Josias a commencé à faire ces choses, la Bible déclare que quelque chose s'est passé. Lorsque le peuple et les sacrificateurs étaient en train de réparer le temple, la Bible dit qu'ils ont découvert un livre. Dis avec moi, un livre. Ce n'était pas n'importe quel livre, mais c'était un parchemin. C'était la parole de Dieu. C'était un livre qui était là depuis des années. Mais Josias ne le savait pas. Et lorsque le livre a été découvert, la Bible déclare clairement qu'à partir du verset 16, Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant: tes serviteurs ont fait tout ce qui a été commandé. Alléluia. Le verset 18, Shaphan le secrétaire dit encore au roi: le sacrificateur Iklijah m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Au verset 19, lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. En tant que roi, il a déchiré ses vêtements. Mais qu'est-ce que Josias avait entendu? Vous vous souvenez que dans le livre de 1 roi, le chapitre 13, la Bible dit qu'il y a un prophète qui a prophétisé en disant à cet autel d'idolâtrie qu'un enfant naîtra dans la maison de David. Son nom est Josias. Alléluia. Bien-aimé, entre la prophétie qui a été donnée depuis 1 roi, le chapitre 13, jusqu'à 2 Chroniques, le chapitre 34, il s'est écoulé 200 ans. 200 ans après, Josias est arrivé, ne sachant même pas ce qui était écrit à son sujet. Il a commencé à travailler. Il était jeune. Il a commencé à rechercher la voix de David, son père, à s'attacher au dévancier. Et ensuite, il a commencé lui-même à avoir une relation personnelle avec Dieu. Et ensuite, il a commencé à se sanctifier. Et ensuite, il a commencé à mettre son don, son talent, son trésor et toutes ces choses-là au service de Dieu, à réparer la maison de Dieu, à faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est en faisant ces choses que Josias a découvert la parole prophétique qui était écrite à son sujet depuis plus de 200 ans. Et la Bible déclare que lorsqu'il a entendu cette parole, il a déchiré ses vêtements. Alléluia. J'ose croire ce matin que tu entres maintenant dans ta destinée prophétique. Tu entends, tu reçois et tu comprends la parole prophétique que le Seigneur a écrite à ton sujet depuis plus de 2000 ans. Avant même que tu ne naisses, il y a une parole que Dieu avait déposée là pour toi. La seule chose que Dieu te demande, c'est de travailler tout comme Josias, à entrer dans cette parole prophétique. Et lorsque tu entres dans cette parole prophétique, ta vie n'est plus la même. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle des grands réformateurs dans la Bible dit que Josias fut pratiquement l'un des plus grands réformateurs de la Bible. Il a réformé l'église, il a réformé Juda, il a réformé Jérusalem. Et Jérusalem a été restaurée. Et la grâce et la faveur de Dieu
pendant tout le règne de Josias, est arrivé sur tout l'étendue du territoire. Est-ce que tu peux lever la main avec moi? Je déclare qu'il y a une parole prophétique qui a été écrite à ton sujet. Tu as juste besoin de la découvrir. Cette parole prophétique a été écrite il y a plus de 2000 ans. Dieu a décidé de faire quelque chose dans ta vie. La seule chose qu'il te demande, c'est de commencer à travailler comme Josias. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant que tu lèves les mains, je déclare cette parole prophétique sur ta vie. Peut-être que tu ne l'as pas encore perçu, tu ne l'as pas encore compris, tu ne l'as pas encore découvert. Mais parce que tu sais Dieu, alléluia, parce que tu continues, n'est-ce pas, de persévérer, parce que tu continues, n'est-ce pas, de travailler avec abnégation, parce que tu continues de mettre tout ce que Dieu t'a donné au service et au profit de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je déclare que cette parole arrive. La Bible dit dans le livre de Psaume 147 qu'il envoie des ordonnances sur la terre et sa parole court avec précipitation. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui m'entend. Oh, qu'elle soit. Seigneur, je prie pour cette sœur. Seigneur, qui ne sait plus à quelle sait se vouer. Elle se demande très bien, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Comment est-ce que sa vie est bloquée de la sorte au point où elle ne peut plus avancer, elle ne peut plus reculer? Seigneur, que cette parole prophétique arrive dans la vie de cette sœur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je vois un frère qui, Seigneur, a besoin de percer, mais il se sent comme bloqué. Seigneur, il a besoin d'une révélation. Seigneur, à l'instant où je prie, la révélation, la parole prophétique arrive à ce frère et la situation est décantée dans le nom de Jésus. Seigneur, tu le fais maintenant, afin que tes enfants prennent leur envol et qu'ils sortent de cette situation, Seigneur, et que la réforme, le réveil arrive dans tous les domaines de leur vie. Béni sois-tu ce matin pour ta parole. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt par la grâce de Dieu. Amen.